À la une du 19h ce soir, le pouls de la campagne agricole dans la région du Sud-Ouest. Nous irons sur les pas des autorités administratives qui ont visité quelques exploitations agricoles. Le constat dans un instant. Et puis, il était le premier à vous souhaiter la bienvenue dans la cité de Namba-Kaongo. Aujourd'hui, il est vu comme un danger pour les usagers de la route. Nous parlons du portique qui trônait fièrement à l'entrée de la ville de Waïguia. Que s'est-il passé? Élément de réponse à tout à l'heure. Bonsoir et merci de nous suivre. Allons tout de suite donc sur les pas des autorités administratives de la région du Sud-Ouest qui ont fait une sortie de terrain pour prendre le pouls de la présente campagne agricole dans cette partie du Burkina, une région où de bonnes récoltes sont en perspective pour peu qu'il y ait encore quelques pluies. Oumarou Sagnon et Christophe Foda nous font le constat. 3 sites ont fait l'objet de visites des autorités régionales, un champ de niébé à Poniro, puis un champ de maïs à Latara, tous dans le Poni, tout comme le deuxième, le dernier champ visité porte du maïs en maturation, mais cette fois dans le Numbiel. L'état des 3 champs parcourus illustre la situation de la campagne agricole en cours dans les provinces du Poni et du Numbiel. De façon générale, je pense qu'il y a une satisfaction quand même. Il nous reste encore quelques pluies pour en tout cas bien clôturer la saison agricole. Nous avons constaté un travail remarquable qui s'abat sur le terrain. Cependant, il y a certainement des petites difficultés. Les difficultés sont des contraintes d'ordre naturel, notamment l'installation tardive des pluies et leur mauvaise répartition dans l'espace et dans le temps. À cela s'ajoutent les attaques de chenilles légionnaires maîtrisées dans l'ensemble. Un autre défi est l'ancrage des bonnes pratiques culturelles chez les producteurs. La question est prise en compte par les techniciens à travers la méthode des champs-écoles qui présente de meilleures caractéristiques. En regardant la physionomie même de ces cultures, je pense que avec la sensibilisation que nous menons, nous pouvons arriver sans aucun doute à faire changer donc, la mentalité des producteurs. Le changement de mentalité, c'est ce que les acteurs appellent de tous leurs vœux. Lors d'une rencontre qui a suivi la visite de terrain, ils jugent inacceptable la faible part du Sud-Ouest dans la production agricole du Burkina. Dans le Sahel, c'est la situation alimentaire et nutritionnelle qui était examinée. Les membres du Conseil régional convoqués en session le 19 septembre dernier devraient également faire des recommandations pour l'amélioration de la sécurité alimentaire au Sahel. On en sait davantage avec Bourema Kane et Sédouzon. Les membres statutaires et partenaires du Conseil régional de sécurité alimentaire du Sahel sont en assemblée générale. À cette première session de 2018, ils vont passer en revue la situation alimentaire et nutritionnelle de la région. Au cours de cette rencontre, nous allons faire le tour de toutes les provinces et voir le niveau de la situation alimentaire pour essayer de recadrer encore nos politiques au niveau de la région. Et la campagne passée a été plus ou moins mauvaise dans notre région. Donc c'est pour dire qu'il y avait tellement de problèmes. Et avec l'appui des partenaires financiers et techniques, il y a eu pas mal de distributions des vivres qui ont contribué en tout cas à atteindre un temps soit peu, améliorer un temps soit peu la situation alimentaire au niveau de la région. Pour la campagne 2018-2019, l'appui des partenaires porte sur plus de 3 milliards de francs CFA. Et l'une des grandes attentes des partenaires à l'issue de cette session, c'est la coordination des actions sur le terrain. Notre grand souci, c'est pouvoir harmoniser les actions sur le terrain pour éviter les doublons, pour éviter de pénaliser certaines populations et puis favoriser d'autres. L'harmonisation des actions sur le terrain, la synergie d'actions sur le terrain. Cette rencontre va donc permettre de faire des recommandations afin de canaliser les interventions sur le terrain. L'association La Vie en Mieux et l'ONG Good Vision, elles se soucient de la santé oculaire des populations vulnérables. Elles ont organisé une campagne de tests de vue suivie d'une remise de verres de correcteurs à ceux qui sont dans le besoin. C'était le 22 septembre dernier à Samba. Le témoignage de Nongba Kouda, Zalissa Sanfo. Amidou Ouedraogo a des troubles de vision et il est ici à Saba à la recherche de solutions. Une solution
qui commence par la recherche des causes de ces troubles de vision avant peut-être les prescriptions des verres correcteurs. Et c'est l'association La Vie en Mieux, en collaboration avec l'ONG Good Vision Glasses, qui veulent aider les personnes vulnérables à voir mieux. Vous avez remarqué qu'actuellement, il y a tellement de tablettes, de portables, et tout le monde est sur Facebook, alors qu'on ne fait pas attention aux effets. Voilà, ça affecte beaucoup la vision. Donc je pense que c'est une très belle initiative et ça encourage vraiment l'association La Vie en Mieux et Good Vision Glasses pour cette collaboration. Donc, durant le test, on détermine la correction de la personne, si elle a besoin de porter des verres ou pas. Et par la suite, nous avons la possibilité de fournir directement sur place les verres correcteurs qui correspondent à sa correction. À ce jour, au moins 200 personnes ont vu leur vision s'améliorer grâce à l'association et à ses partenaires. Cette association, La Vie en Mieux, a été créée en 2019 et elle mène des actions à caractère social. Nous remettons le cap sur le Sahel, précisément sur Dori, où l'école de santé Sainte-Julie vient de mettre sur le marché de l'emploi sa dernière cuvée, une cuvée forte de 107 agents de nationalité burkinabé et béninoise. Diamou ou paix et santé en Fulfulde, c'est le nom de baptême de cette promotion qui a pris l'engagement de servir avec dignité et intégrité. Le reportage porte la grippe de Ousmane Kintega et Sekou Zongo. Promotion Diamou. Jures-tu de garder toujours intact le secret professionnel? Ils sont désormais des agents de santé et prêtent serment après 1 ou 2 années de formation pour certains et 3 années pour d'autres. 107 au total, ces lauréats sont des sages-femmes et maïticiens d'État, des agents itinérants de santé, des garçons et filles de salle et des infirmiers diplômés d'État. Quand nous prenons les sages-femmes diplômées d'État, nous avons présenté 22 candidats. Il y a eu 17 admises au premier tour. Quand nous prenons les infirmiers diplômés d'État, nous avons présenté 66 candidats. Il y a eu 51 admis au premier tour. Quand nous prenons les agents itinérants de santé, nous avons présenté 45. Il y a eu 36 admis. Ces résultats sont largement satisfaisants. Par chemin en main, ces lauréats devraient travailler à mériter le nom de la promotion. C'est un engagement fort qu'ils viennent de prendre et on prend donc les populations présentes ici à témoin pour apprécier leur comportement dans un futur très proche. Face aux défis qui sont lancés à notre pays aujourd'hui, ils doivent se mettre aussi au service des forces de défense et de sécurité en termes de collaboration, de coopération, mais aussi en termes d'accompagnement. Pour cette année, l'école privée Sainte-Julie de Dori ouvre une filière de licenciés en soins infirmiers. Les masters en soins infirmiers sont attendus pour les années à venir. Dans le BAM, l'on a dédié une journée à l'excellence et au civisme. L'initiative est de l'association Vivre pleinement mon enfance. À travers cette journée, l'association entend créer une saine émulation entre élèves d'une part et encadreurs d'autre part. Les meilleurs de la province de l'année scolaire dernière sont repartis les bras chargés de présents. Konsoun Koulibaly et Nathalie Sawadogo Nabaloum. Ici, dans la province du BAM, l'excellence se conjugue au féminin. Du CEP au bac en passant par le BEPC, tout comme à l'encadrement, ce sont des femmes qui tirent le peloton. Patricia Mathilde Sawadogo est la première au bac, série D, avec 16,32 de moyenne. Elle est suivie de Raissa Sawadogo avec 14,46. J'ai reçu un sac, je ne sais pas d'abord il y a quoi dedans. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, il m'a offert une tablette aussi. Vraiment, je suis très heureuse et reconnaissante envers les cadeaux qu'ils nous ont donnés. Et côté études, je compte faire la médecine. La médecine aussi. Côté encadrement, la meilleure enseignante vient de l'école centre A de Kongoussi avec un taux de réussite de plus de 94% au CEP. Je remercie les collègues pour leur France collaboration parce que c'est un travail d'équipe. C'est cette collaboration qui nous a permis d'atteindre ces résultats. La motivation première, c'est de travailler à créer un cadre propice à la promotion de l'excellence et du civisme au niveau de la province du BAM. Et ensuite, créer
faire en sorte de promouvoir le civisme et l'excellence au niveau de la province du Bas. Une fierté et un honneur pour le parrain lui-même enseignant de son état. Ce qui est important dans l'enseignement, c'est la stimulation. Si vous n'arrivez pas à stimuler l'enseignement, les enseignants et les élèves, vous ne pouvez pas obtenir des résultats. Et à travers donc ces journées d'excellence, nous profitons ainsi donc féliciter ceux qui ont obtenu de bons résultats et nous profitons également aiguiser l'appétit et la sensibilité de ceux qui peuvent faire mieux pour mériter l'an prochain. Il a en outre pris l'engagement d'offrir 2 bourses à 2 élèves démunis du primaire et 2 du secondaire pour l'année académique 2018-2019 et un ordinateur de bureau pour le meilleur enseignant. Il trônait fièrement à l'entrée de la ville de Waiguia, était le premier à vous souhaiter la bienvenue. Il s'agit du portique à l'entrée de la ville. Un portique aujourd'hui craint par les usagers de la route et les riverains. Que s'est-il passé? Élément de réponse avec Issoufou Kabore, Boukare Ouedraogo et Karim Dikenga. Bienvenue à Waiguia. Ce portique qui jadis ornait et symbolisait l'entrée de la cité de Nabakango par la nationale numéro 2 est aujourd'hui un simple souvenir. Depuis 2 ans, c'est cette poutre endommagée accrochée à ce poteau en béton qui retient l'attention sur ces lieux. C'était une nuit, nous on veillait ici, voilà, le camion est venu, c'était trop chargé quoi. Voilà, quand c'est venu là, ça a foncé, on a cassé la plaque là. C'était début en 2016. L'intéressé a dédommagé à une hauteur de 700 000 francs à son temps en 2016. Au-delà de l'image que ce portique accidenté représente, ces colonnes passent pour un danger public aux yeux des riverains. Comme l'autre côté est toujours placé en haut, avec les vents forts qu'on est en train de subir actuellement, ça peut encore provoquer d'autres accidents plus dangereux que ce qui s'est passé sur ça. La population attend donc de la municipalité une solution à cette situation. Mais à l'hôtel de ville, le service des infrastructures et de la voirie dit être à court de moyens. Moi personnellement, j'ai été interpellé par le maire à maintes reprises, mais c'est par le manque de moyens qu'on n'a pas pu enlever ça. Le directeur de cabinet vient de me dire qu'ils ont contacté le DR Sonabel. C'est eux qui vont nous aider à transporter ça dans la cour de la mairie. À en croire les autorités communales, il est envisagé la construction d'un nouveau portique à l'entrée de Waiguia. Ce dernier va être érigé dans le village de Somyaga, à environ 4 km d'ici, car le site actuel est absorbé par l'extension de la ville. Carnet rose de ce journal, notre collègue Ibrahim Kirakoya, technicien, a changé de situation matrimoniale. Il a dit oui à Pascaline Kantiana Benon devant l'officier d'état civil. C'était ce samedi à la mairie de l'arrondissement de Ouagadougou. Les moments forts de leur engagement avec Siedi Laréen et Vincent Kendrebeogo. Ibrahim Kirakoya et Pascaline Kantiana Benon, désormais mari et femme. Samedi 22 septembre dernier, les 2 tourtereaux qui vivent ensemble depuis une dizaine d'années ont fini par franchir le pas. À la mairie de l'arrondissement de Ouagadougou, ils se sont jurés amour et fidélité devant l'officier de l'état civil pour le reste de leur vie. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Beno Katiana, parce qu'elle est ici présente? Oui. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Kirakoya Ibrahim, ici présent? Oui. C'est un mariage qui a été scellé sous le régime de monogamie avec communauté de biens. Plusieurs parents, amis et connaissances sont venus partager la joie du couple et l'officier de l'état civil de leur prodiguer des conseils utiles pour réussir leur vie conjugale. Voilà, heureux ménage au couple à Kirakoya. C'est sur cette note rose que se referme ce journal. Merci de votre attention. L'information revient à 20h avec Wendata Nathalie Akaouri. À demain.